Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là par la grâce de Dieu, bien-aimés, pour pouvoir encore une fois parler de la part de Dieu, parce que chaque jour que Dieu nous donne est une grâce pour nous. Cet après-midi, nous allons parler d'un thème que beaucoup de gens ignorent, mais c'est vraiment un sujet, c'est vraiment un thème très capital. Et par la grâce de Dieu, pendant que j'étais en train de parler de plusieurs expériences, de plusieurs événements, de plusieurs et de pouvoir aussi interpeller plusieurs personnes afin que nous puissions nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls dans les combats, dans les batailles, dans l'adversité, dans tout ce que nous pourrons traverser ici sur la terre. J'ai reçu quelques questions, mais j'aimerais d'abord remercier tous les bien-aimés, tous les frères et sœurs partout dans le monde entier, mes fils et mes filles, beaucoup plus au Congo, qui me soutiennent, qui sont à Boma, je pense à Maman Sophie, qui sont à Kinshasa, Matadi, dans tous les 4 coins de Congo, RDC. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre motivation, pour votre aide, pour votre assistance, pour tous les témoignages que vous apportez. Et pour toutes les questions que vous posez d'une manière ou d'une autre, je n'oublie pas ceux qui sont ici en Belgique, mes fils et mes filles, et tous ceux qui sont dans tous les 4 coins, dans le monde entier, aux États-Unis. Je pense à Maman Henriette, et ceux qui sont au Canada, ceux qui sont ici en Hollande, en France, par-ci, par-là. Je ne pourrais pas citer tout. Le ville ou le pays, les gens qui sont en train de nous suivre, vous savez, vous tous, que nous sommes dans la mission mondiale. Et qui dit mission mondiale, nous sommes dans tous les 4 coins du monde entier. Et nous voici devant vos écrans, Esther Blessing, pour vous apporter encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai tellement de choses à dire que si j'entrais dans beaucoup des introductions, dans beaucoup de remerciements, je ne pourrais pas donner l'essentiel de mon message de ces jours. J'aimerais encore remercier toutes les femmes. Aujourd'hui, nous clôturons le mois. C'est notre dernier samedi de mois de mars où nous clôturons le mois de la femme. Déjà cette semaine qui est devant nous, nous entrons au mois d'avril, le mois de ma naissance, le mois de mon anniversaire. Nous rendons déjà grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit pour nous, d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur est notre aide. Merci à la télévision La Foi en Jésus. Merci à Papa Leta, merci à Maman Belinda et merci à tous les amis de La Foi en Jésus TV ici en Belgique et partout dans le monde entier. J'aimerais que nous puissions prier. Père, que la gloire te revienne, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Viens, descends encore cet après-midi, car la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Viens guérir le cœur d'une personne, viens transformer la vie d'une personne, viens réveiller, Éternel mon Dieu, mon roi, une personne qui est endormie, qui est dans l'inconscience, qui est en train encore de rêver, Seigneur, qui n'est pas encore en train de réaliser comment tournent les événements dans sa vie. Viens relever une personne, comme tu l'as dit la fois passée. Lève-toi, marche, Seigneur. Viens relever ceux qui sont affligés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont piétinés, ceux qui sont, Éternel mon Dieu, mon roi, dans les maladies, dans le pleur, dans les gémissements. Viens apporter la vie, car toi, tu es la vie. Tu es la vie en abondance. Seigneur, viens guérir, viens transformer, viens libérer, viens apporter les solutions
dans les vies de tes enfants. Viens parler au travers de ton esprit, car la Bible dit, c'est par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Parle, Seigneur, oint moi, que je diminue et que toi, tu montes et que toi, tu glorifies Jésus en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois. Je vais directement répondre aux questions et nous allons lire la parole et directement nous allons être édifiés. L'objectif n'est pas de vous raconter les histoires, mais l'objectif est qu'au travers de ces expériences, au travers de ce que moi j'ai vécu, de ce que je traversais, que vous puissiez vous rendre compte que le Seigneur est avec nous, peu importe les circonstances, les situations qui peuvent nous arriver, Dieu est là pour nous délivrer. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel en délivre toujours. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas que vous puissiez être là, écouter. Ça devient comme des matières. Non, c'est la parole que Dieu m'inspire pour pouvoir partager avec vous, afin que vos vies aussi changent, afin que vous puissiez vous rendre aussi compte par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être quelqu'un qui est encore plus loin est en train de vivre les mêmes événements et au travers de cette parole, l'Esprit t'aide à pouvoir prendre conscience et à pouvoir t'élever dans la prière et à pouvoir Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question, je m'aimerais lire parce que j'ai quand même écrit pour ne pas oublier. Il m'a dit ceci: maman, pourquoi avez-vous quitté Cité Salongo pour Binza? Parce qu'avec le bus, tu pouvais t'en sortir si tu étais resté chez toi. Alléluia. 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 Donc, la question est de savoir, parce que j'ai dit la fois passée que quand le bus est arrivé, on était chez nous à Cité Salongo et ce n'est qu'après, nous nous sommes rendus à Binza et c'est là où a commencé beaucoup des histoires. Et le bien-aimé voulait savoir pourquoi nous avons quitté. Parce qu'on ne manquait pas à manger, on ne manquait pas à boire. Pourquoi, avec la bénédiction qu'on avait, nous avons déménagé pour aller nous mettre dans le problème. Et après, je n'avais pas la gérance, je n'avais pas la direction, j'avais pas la responsabilité, l'autorité sur mes biens. Cela était devenu un bien de la belle famille. Cela était devenu un bien qui m'a causé beaucoup d'ennuis, beaucoup de tort. Je m'aimerais descendre pour bien expliquer les choses. Nous sommes déjà dans la parole. Quand nous étions à Cité Salongo, il y a des événements qui sont arrivés. Je ne pourrais pas tout expliquer parce que c'est toute une vie. C'est toute une vie. Donc, il y a des choses qui sont arrivées qui a fait que mon défunt mari était recherché par la police. C'est dans le thème de cet après-midi, nous parlons du témoignage. Le témoignage, c'est ça le thème de cet après-midi. J'aimerais déjà l'introduire. Il a été accusé à tort parce qu'on a retrouvé sa signature dans un document qui a été rédigé par le propriétaire et la personne qui devait faire les opérations. C'était quoi en fait? Un élève de là où mon mari était directeur des études avait entendu que son jeune frère venait de l'Europe et qu'il avait amené un conteneur de pneus. Nous connaissons tous les pneus, ça produit beaucoup d'argent dans nos pays et surtout dans les temps, il y avait un moment où il y avait crise des pneus et lui est arrivé avec ses conteneurs de pneus.
Et ces conteneurs de pneus-là, on l'avait, comment on dit, on avait fait descendre tout, décharger tous les pneus dans la parcelle là où nous on habitait à Cité Salongo, juste sur l'arrêt Libaya. Pour ceux qui connaissent Cité Salongo Nord, à Lemba. On a fait descendre le conteneur de pneus dans notre parcelle et il y avait des cousins, il y avait des petits frères, eux tous, ils habitaient pendant cette période-là chez nous, à Cité Salongo. Et pendant qu'ils habitaient chez nous là, il y a eu des choses qui se sont passées, je ne sais pas si je pourrais même les dire aujourd'hui. Ils ont perdu, je ne sais pas, c'était l'argent spirituel ou l'argent physique, 50 000 $. Et cet argent-là a disparu comme ça, c'était l'argent des pneus. Ils m'ont accusé. Je suis en train de parler du témoignage. Alléluia. Ils ont dit que j'ai volé cet argent-là, je l'ai caché quelque part et c'était en combine avec aussi les membres de ma famille parce qu'il y avait tellement de pneus dans la parcelle que même mes sœurs sont venues pour aider à la cuisine parce qu'il fallait faire à manger pour tous ces gens-là qui vendaient les pneus. Et il y avait comment on appelle ça, bar 14, bar 15 et quelques bars 13. Et beaucoup de gens achetaient les 14 et le 13. Le 15 n'était pas vraiment apprécié. Pour ceux qui sont dans le domaine des pneus, vous connaissez. Alors, il y avait beaucoup de pneus, ils vendaient, on faisait à manger. C'est moi qui étais comme la cuisinière, qui était à la cuisine pour faire les makoussa, pour préparer tout et tout, pour toute la belle famille qui venait vendre les pneus dans notre parcelle. Comprenez que ceux qui disent que ma mère était à l'Ambaraté, moi, je ne vous comprends pas. Moi, je me suis mariée au Congo et déjà au Congo, je me suis donné corps et âme pour les Libala. J'ai hébergé même les beaux-frères, j'ai hébergé des gens chez moi à la maison à Cité Salongo. Et tous ces gens-là étaient là, ils étaient là pour manger et pour vendre. C'est moi qui faisais la cuisine. Je ne calcule pas le nombre de personnes qui venaient parce que c'était une place commerciale vraiment juste sur l'arrêt des bus Libaya, la première maison avant les magasins, c'est là où nous on habitait. J'ai oublié, c'était l'ancienne résidence d'un joueur que j'ai oublié le nom. Alors, le 50 000 était perdu, on m'a accusé. Je voulais parler d'abord de l'histoire des bus, mais je retourne un peu en arrière pour vous faire voir qu'il y a beaucoup des histoires. Et je n'aurai pas assez de temps pour parler de toutes ces choses. Et cet argent-là est perdu, on m'a accusé. On a dit que non, cet argent-là était dans ma chambre, c'est moi qui l'ai volé. À cette époque-là, j'étais encore trop jeune, je n'avais pas encore même mon fils. Je pouvais voler 50 000 $ pour aller avec ça où? Ils ont dit que j'ai volé cet argent-là, j'ai donné à mon papa. Alors, on a fait venir papa, papa est venu, il a dit, moi je ne suis même pas au courant que ton beau-frère est arrivé, il a mené des histoires et que vous êtes en train de vendre et qu'il y a, de la marchandise, ici, ceci, c'est là. Il n'était même pas au courant de ce qui s'est passé. Parce que j'habitais déjà avec mes sœurs, donc comprenez, on était déjà suffisants, donc il n'y avait pas moyen d'aller tout le temps aller faire les rapports, tout et tout, de ce qui s'est passé là-bas. Il y a un peu beaucoup de trucs à l'intérieur. Alors, cet argent-là qui était perdu, tellement que il voulait nécessairement me condamner, toute la famille a décidé de m'amener chez les féticheurs pour qu'on puisse trancher, découvrir qui avait volé cet argent-là. Je suis en train de parler de ces choses, je suis en train de trembler, j'ai mal au cœur, et puis je suis un peu perturbée, mais je dois expliquer pour vous faire comprendre comment on a quitté Cité Salongo pour aller à Binza. Alors, nous sommes allés chez les marabouts. Moi, je ne connais même pas ces histoires-là.
Depuis que je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais su qu'il existait, que quand quelqu'un a perdu quelque chose, il faut sauter, il y a des cérémonies qu'il faut faire. Je n'ai jamais connu des histoires de cérémonies. Je suis né avec mes dons, avec mes capacités, avec tout ce que Dieu a mis en moi. Je ne connais pas Ndakwanganga. On est sorti là avec toute la belle famille en train de m'insulter, en train de m'acculer, en train de dire de mauvaises choses sur moi. Le mari était au travail. Il n'était pas toujours avec nous. Donc quand des choses comme ça se passent, lui, il est toujours écarté pour qu'ils aient vraiment l'occasion de bien faire ce qu'ils ont à faire avec moi. Alors, nous avons commencé à aller pour voir comment Dieu fait les choses. Je vous dis, quand vous avez Dieu, bien aimé, nous sommes allés vers Limete Salongo. Bisowana, groupe Batu. On était à 6 ou à 7. Nous sommes allés, on arrive à Limete Salongo, on les avait donné une adresse là-bas, on était à 5 ou à 6. On leur dit que Ngangawana eza ernaye ya pose à Kangi, à Kekosala ba course naye. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? L'Enganga est absent. Nous nous retrouvons dans l'histoire d'Élie devant les prophètes de Baal. Élie qui dit, insistez, peut-être votre Dieu dort encore, réveillez-le. Bien aimé, nous avons quitté Limete Salongo, là-bas à l'intérieur. On nous a donné encore notre adresse d'un autre Nganga, quelque part encore là-bas. On a marché, vous connaissez, c'est à l'intérieur, hein? Donc il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi-bus. Maintenant, là, il y a quand même des motos. On partait à pied. Et moi, j'étais délabré là, avec un lipapa là. Donc, c'était le matin, comme ça, on vient, on te prend, toke pa banganga. Il faut le long, au Tchembongo wapi. Quelqu'un qui préparait tous les jours pour vous, qui est là, qui part au marché, qui fait les courses, qui vient, qui se donne, qui vous donne à manger, vous l'accusez de voleurs de 50 000 dollars. Bien aimé, on est parti, l'Enganga s'est déplacé, il est parti faire les achats. On nous a donné une autre adresse, Ngangamoko Soazakalibossokuna, Yatali Sakaso, Boche, Libanga, quelque chose comme ça, à Kolobana na Ibimbo. Bien aimé, nous sommes allés, on a marché. Arrivé chez l'Enganga là comme ça, on nous dit que l'Enganga n'est pas là. Bien aimé, vous savez, quand les histoires sont arrivées à Malines, le jour de l'enterrement, moi, j'ai regardé tout ce qui s'est passé. Je savais à qui j'avais affaire. Je connaissais ces gens-là depuis le Congo. Je savais comment ils vivent, comment ils font les choses et dans quel monde ils sont. Donc, je regardais les choses, je disais, Dieu va combattre. Dieu va se démontrer, Dieu va se révéler pour faire voir à ces gens que moi, je suis avec Dieu. Depuis ma naissance, je suis avec Dieu. Bien aimé, toqué par troisième Nganga, Landa Lisolo. On arrive, on voit une maman comme ça, grosse comme une zébola. Elle nous a regardé devant le portail. On est entré dans la parcelle. Nganga zape na moi ba locataire nae, mais à ça kapé ba cérémonie nae. Je ne sais pas comment les choses là se passent. Elle a dit, prenez place. Et quand tout le monde a voulu s'asseoir, il m'a dit, yo bima, yo awate, bien aimé. Non, les choses que moi j'ai vécues sur cette terre, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cela. Nganga benganinga. Or, c'est moi qui ai accusé. Or, place où tozo kendewana, ngande bazo mema po bakanganga muibi.
Mais to komi place wana nganga benganinga. Abiyo bima. Bien aimé, je suis sorti de la parcelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais ces gens-là sont sortis. Ils m'ont demandé, bis et Zakawapi. Tozo taxi bis côté ni. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'était passé à l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Nganga? Qu'est-ce que les Nganga les a dit? Qui on a attrapé comme voleur? J'ai jamais reçu la réponse. Ils sont sortis, ils ont commencé à me tirer comme une voleuse. Tozobis côté Ninganji, moi je ne sais pas, c'est vous qui me conduisez. Et le troisième Nganga, c'était vers Kingabwa, à l'intérieur là-bas. Bateau va vendre à Kingabwa, Limete Salongo, ils connaissent les Nganga qui sont de ces côtés-là. Donc c'est un secteur miné. Kingabwa, Limete Salongo. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Alors, il y avait un taxi-bus qui allait à Lembala, on est sorti sur la grande route, qui est arrivé, on est entré, c'était même vide, on est entré, on a pris ça là, on est retourné à la maison. Arrivé à la maison, il n'y avait plus quelqu'un qui parlait de cet argent-là. Les maris arrivent, ils me demandent, Bokene, place, il fallait Bokene. Moi, je dis, ah, toi, tu étais au courant? Oh, mais Bangabagi Bokene, ce n'est pas Banganga, ce n'est ni moi, je ne comprends rien du tout. Donc, on a le Baki Bokende. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je vais couper court, ils m'ont pas dit qui avait volé cet argent-là. Ils ne m'ont pas dit si cet argent-là existait. Ils ne m'ont pas dit si c'était un coup monté. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su où est-ce que les 50 000 existaient ou ça n'existait pas. Est-ce qu'ils voulaient me donner en sacrifice ou il y avait autre chose dedans? Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé dans cette histoire-là. Cette histoire-là s'est terminée. Et le beau-frère, qui était le jeune frère, c'est lui qui venait juste après mon défunt mari, il est aussi déjà décédé, paix à son âme. C'est lui d'Autriche. Il m'a dit de l'accompagner. Il devait faire les courses quelque part comme ça. Moi, avec cette histoire-là, j'étais déjà traumatisée. Je vivais déjà des choses où je me disais que je dois arrêter avec ces mariages parce que je ne comprends pas. À chaque fois que je fais du bien, moi, on me retourne toujours du mal. Maintenant, on commence à m'amener chez des féticheurs. Je ne sais pas la suite, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Nous sommes allés, il devrait faire des courses, des choses comme ça. Et après, il me dit, on doit prendre l'hôtel. Lui, il veut se reposer. Il y a trop de soleil, il est fatigué. Moi, je vais poser maintenant la question au Balouba. Les Chibaou, ça se fait seulement avec les hommes de l'extérieur ou ça se fait aussi avec les beaux-frères, avec les grands frères de ton mari, avec les petits frères de ton mari? Moi, avec toi, nous faisons des courses. Tu es fatigué, tu veux prendre l'hôtel. Pour faire quoi avec moi? Je lui ai dit, mais non, moi, je ne peux pas entrer avec toi dans l'hôtel. Qu'est-ce qu'on va aller faire à l'hôtel, nous deux? Oh non, moi, je suis fatiguée chez nous en Europe. Quand il y a le soleil, quand tu es fatigué, tu peux te reposer à l'hôtel. Même 2 heures, 3 heures, tu manges, tout et tout. Après, moi, j'ai dit, mais non, moi, je suis une femme mariée. Moi, je ne peux pas entrer avec toi à l'hôtel. Ça fait des disputes, des discussions. En fin de compte, nous sommes retournés à la maison. Chacun était de son côté. On ne se parlait pas. Ils ont eu ces dossiers-là que j'étais en train de parler pour la voiture. Un élève de là où mon défunt mari donnait cours, où il était aussi préfet des études, l'a sollicité avec sa maman de lui remettre l'argent pour leur acheter une voiture BMW ici en Europe. Ils lui ont dit,
Nous avons vu, tu fais les affaires, tu as amené des pneus, des conteneurs. Est-ce que tu ne peux pas nous aider? On a l'argent. C'était 26 000 ou 16 000 dollars. Que tu nous achètes une voiture BMW. Ils avaient donné, moi je ne connais pas très bien les marques de voitures. Et puis avec tous les EK, DK, tous les chiffres et les lettres qui suivent après. C'était un série là, je crois, boum boum. Il a accepté. Ils ont fait les papiers et mon défunt mari a signé comme étant, on a perçu l'argent, dans tel temps, votre véhicule va arriver et nous allons aller les récupérer à Matadi. Bien-aimé, cette affaire-là a pris le temps. Pour couper court, ces gens-là ont commencé à l'appeler pour demander leur voiture, tout et tout. Il disait toujours qu'il va envoyer. Nous aussi, on l'appelait, il disait il va envoyer. Ça a pris du temps. Pour couper de court, ce véhicule-là n'est jamais arrivé. Que le Saint-Esprit nous aide. Maman a envoyé les bus. Je réponds maintenant au bien-aimé qui m'a posé la question. Pourquoi on n'était pas resté à Salongo quand le bus est arrivé? Le bus est arrivé. Je ne sais pas par quel miracle, les gens de l'école, la maman de l'élève a appris que leur BMW est arrivé. Donc c'était la confusion. Le bus venait de la maman, mais eux, ils avaient donné leur argent chez le beau-frère. Et c'était le BMW, ce n'était pas le bus. Alors, quand le bus est arrivé, cette maman-là a appris cela, que chez le Mystère Hervé, votre voiture est arrivée. Ils sont venus le chercher avec la police. Soit disant que ils l'ont escroqué et ils avaient donné l'argent pour qu'on les achète la voiture. Nous, on a acheté notre bus. Ça créait la confusion. Alors la police venait les chercher tous les jours à Cité Salon. Et moi, je dis à maman, regarde la situation qu'on a maintenant. Maman m'a envoyé le bus, mais on est en train de chercher Hervé parce qu'il avait signé les documents de l'argent que Didier a été parti avec. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Je suis dans les témoignages. Donc, ça créait le trouble entre deux dossiers. Maintenant, le véhicule, c'était pour moi. Moi, je ne peux pas laisser que ces gens-là arrachent quelque chose qui n'est pas le leur à la place. Alors, la maman et toute la famille, la belle famille, ils ont proposé qu'on vienne rester en Binza. Comme ça, je suis sécurisée avec mes biens pour empêcher que ces gens-là viennent prendre la voiture en otage. Est-ce que quelqu'un me comprend quelque part? Donc, c'était des histoires et des histoires. Donc, le combat de l'Europe, là, pour moi, j'ai digéré ça. Vous avez vu, je suis sortie directement comme ça parce que je connaissais des histoires et des histoires. Lui-même, le mari cherchait même la mort parce qu'il en avait marre des histoires qui s'est passées dans la famille. Nous sommes allés à Mbinza. Les gens là ont su on a déménagé. La bailleresse de là où on habitait à Cité Salongo, elle a dit qu'elle va déménager à Kembinza. Je ne sais pas comment elle avait su, elle avait un fils qui était vraiment le bien-aimé de mon défunt mari qui s'appelait Tito. Il était tout le temps avec nous, ces petits-là. Alors, je crois que c'est lui qui avait dit à sa maman que je les ai vus prendre tous les affaires et ils sont partis à Mbinza. La police nous a suivis à Mbinza. Je ne sais pas comment ils ont eu l'adresse. Ils sont venus, le bus là, bien aimé, avant même que ça fasse les transports, ça a eu des combats et des combats et des combats. Donc, il fallait donner à cette maman-là
le bus à la place du BMW. Moi, je les ai montré les papiers, les documents, je dis, regardez le nom. Ça provient de ma maman. Ça ne vient même pas de celui à qui vous avez donné là. Ils ont dit non, on a trafiqué, on a fait cela avec ma belle famille, on s'est entendu pour que c'est leur argent qu'ils puissent envoyer les bus et qu'ils mettent à mon nom, comme ça c'est un peu couvert, c'est un peu caché et elle ne saura pas que c'était l'argent de sa voiture. Vous comprenez un peu ce que je vais dire, c'est un peu beaucoup de choses mélangées dans ma tête. Donc c'était vraiment vita, comme vita. Alors, ces dossiers-là, on a arrêté les maris. On a arrêté le mari, on l'a amené au circo. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Bien aimé, quand vous signez les documents, il faudrait que vous puissiez vous rendre compte que les documents que je suis en train de signer est en train aussi de Ezokotsanga Pena Makambu. Donc tu entres dans les affaires, quoi que tu n'as pas bouffé l'argent, quoi que tu n'as pas reçu un centime, quoi que ça ne te concerne pas. Mais le fait de signer les documents, de dire que je suis d'accord, c'est mon frère, ou c'est mon jeune frère, ou c'est mon partenaire, c'est quelqu'un avec qui nous faisons des affaires, qui a reçu ou qui a perçu l'argent, ce n'était pas moi. Le fait de signer le document ou le fait de mettre la parole des mots dans cette histoire-là, te fait entrer aussi, devient comme un piège. Bien-aimé, Jésus a été aussi frappé par les mauvais témoignages. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons les chefs des prêtres et les grands conseils au complet ont condamné Jésus parce qu'ils étaient en train de chercher un faux témoignage pour l'accuser. Ils étaient en train de chercher quelque chose pour condamner Jésus. Là, vous pouvez le lire dans Matthieu 26. Matthieu 26 à partir de verset 59 jusqu'à 66. Nous allons lire ça après. Matthieu 26, 56 à 66. Donc, les chefs des prêtres, les principaux sacrificateurs, les tribunaux religieux, les maîtres des lois ont cherché aussi des preuves pour condamner Jésus. Et regardez tous les textes à partir de verset 59 jusqu'à 66, comment était l'attitude de Jésus devant les tribunaux. Jésus était lui-même l'avocat par excellence. Il était lui-même juge. Il était lui-même Dieu. Il était lui-même le faiseur de miracles. Il était lui-même le principal. La Bible dit, il fallait que ces choses s'accomplissent parce que les prophètes avaient déjà prophétisé sur ces événements. Vous aimez qu'on prophétise des bonnes choses pour vous. Mais bien aimé, les choses qui doivent arriver ne sont pas toujours positives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on. Vous voulez qu'on vous dise toujours des bonnes choses, mais vous devez savoir que la vie est un combat. Nous allons traverser des batailles, des combats, des oppositions, des faux témoignages, des accusations, des choses et des choses pour que nous arrivons là où Dieu nous attend. Si vous voulez qu'on vous prophétise toujours des bonnes choses, mais Jésus connaissait par quel chemin il devait passer. Il connaissait qui devait le trahir. Il savait qu'il y a un Judas qui doit exister pour faire avancer les événements. Parce que je suis en train d'aller à la fin de ma mission.
Dieu lui-même avait organisé les choses, que ces choses arrivent comme cela. Parce que c'était déjà, Jésus allait vers la fin des événements sur la terre. Donc la fin de toute chose n'est pas pareil au commencement. Le commencement montre que réellement, Dieu doit faire les choses. Jésus a changé l'eau en vin. Mais vers la fin, il fallait qu'il y ait un Judas pour le vendre, pour le trahir, pour que le processus de tribunal puisse commencer. Jésus devant les chefs des prêtres, Jésus devant les grands conseils au complet, Jésus devant les principaux sacrificateurs, Jésus devant les anciens, Jésus devant le tribunal religieux. Il devait prouver son, comment on dit en français, son innocence. Il devait prouver que les choses que les gens disaient contre lui, si c'était vrai ou faux. Nous allons lire dans la parole. Papa est entré dans la prison. Bamemi na circo. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit, il faut trouver la solution. Il faut appeler votre frère. C'est lui qui avait pris l'argent. C'est lui qui devait acheter la voiture. C'est lui qui devait envoyer la voiture. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs temps. La voiture, on n'entend même pas parler. Même les documents, avant, documents Zoyate. On l'appelle deux fois, le téléphone est fermé. Maintenant, vous lui dites que Kanginde Konaye, il ne réagit pas. Selon vous, on doit vendre ces bus pour résoudre les problèmes de votre fils. Parce qu'il est arrêté. Bien aimé, je me suis retrouvé dans une situation où on devrait vendre les bus pour faire sortir mon défunt mari. Mais j'ai dit, je dois voir ces choses claires. Parce que les bus étaient menacés. La dame avait vraiment confirmé que son véhicule est arrivé. Mais on a mis ça au nom de la femme de son frère. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien aimé, Batouba Koko maquiller histoire, ba maquiller likambu, pour ba pesango sens, pour baloba keza bongo, et salamindengwana, et zalakindengwana, mais en réalité, ce n'est pas la vraie version. Coïncidence ya makambu, et ça la rake, Batouba zoa raison à makambu belé. Mais j'aimerais vous dire, Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses. Le 7e jour dans la prison, j'ai dit, ce que je suis en train de vivre, c'est tellement lourd que je ne sais pas. Je suis dans un trou où seul Dieu doit me faire sortir. Je suis allé au circo, déprimé, parce que chaque jour, matin, midi, soir, on avait ces dossiers-là sur la table. Et la police avait confisqué même les documents pour que Busebi matin à l'Opango. Moi, je devrais me battre pour mon véhicule et je devrais me battre pour le mari. Et je suis en train de me battre dans un dossier où je ne suis pas dedans. Est-ce que Moutumo a zolandangay? Bien aimé bitumbe ko comme la yo, bitumba famille moussouse comme ya yo, bitumba famille mobile comme ya yo. Bitumba famille moi c'est comme ya yo. Bitumbe et utiso wapi comme ya yo. Mais tu dois voir Dieu. Tu dois voir Dieu. J'aimerais qu'on lise Matthieu.
Matthieu. Sinon, ça serait, je suis en train de parler de la part de Dieu sans la lecture biblique. La Bible dit ceci, Matthieu 26, le verset 59. Le chef de prêtre, dans d'autres versions, les appelle les principaux sacrificateurs. Ici, je suis dans la version Semer, où on est en train de bien expliquer mot à mot. Le chef de prêtre et le grand conseil au complet cherchez un faux témoignage. Le témoignage. Les gens pensent que le faux témoignage n'existe pas dans la Bible. Bien aimé, il y en a. Jésus lui-même, la Bible dit, le chef des prêtres, donc conseil européen à l'icolo, et le grand conseil au complet, ancien nyonso, maître ya loi, sangani, na ancien, pour chercher un faux témoignage. La Bible dit un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir les condamner à mort. Bazoluka faux témoignage pour nanini, pour condamner à mort. Combien de tribunaux il y a boutou bien aimé, balekisi batu. Banyongwa batu bozanango. Ba problème il y a batu bozanango. Ba situation non résolue. Des choses que vous faisons en mal contre les gens. Bien aimé, les tribunaux de nuit existent. Les tribunaux de jour existent. Les conseils des anciens existent. Continue conseil. Bazoluka likambu pour condamner Jésus. Condamner non seulement pour avoir la prison, mais condamner à mort. Bien aimé, les choses que j'ai vécues dans ces mariages, c'est la mort qu'on nous cherchait depuis le début. Mais parce qu'on avait Dieu, parce qu'on était innocents dans ces choses, Dieu a combattu pour nous. Dieu s'est intervenu pour nous. Dieu a tranché notre combat. Dieu a pris notre place. Dieu a pris notre défense. Dieu a changé les matchs. La Bible dit parce que ces choses devaient s'accomplir. Parce que sans que va condamner Jésus, il fallait qu'il m'abenabiso et quoi la yé. C'était le processus pour qu'il porte nos péchés, nos fardeaux, nos infirmités, nos problèmes. Lui qui était saint, lui qui était sans tâche, bien-aimé, balouké lié faux témoignage. Et bon, yonangai, bien-aimé. Et toi et moi, bien-aimés, qui vivons dans ce monde qui est rempli des accusations, qui est rempli de haine, qui est rempli de jalousie, qui est rempli de cabales, de duplicités, de complots, de montages des événements. Bien-aimé, bazolukela Yesu likambu yazaki nzambe. Bazolukela Yesu likambu me yazako saba miracle. Azobiki sabatu. Mais bazolukela mbeba bien-aimé pour ba condamner à mort. Et bon on gana yo mututoza nanu na ba imperfection ebele. Mikonyos tozo sa prière à repentance. Mikonyos tozo senga nzambe pardon. Bako akize ote na likambu pourquoi? Bako sa elo propagande te po yoza nani. Bako selo makambu te po na nini. Bien-aimé, peu importe tout ce qui peut venir. Si tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. La Bible dit ceci, je vais continuer la lecture. Mais, bien qu'un bon nombre de faux témoins
se soit présenté, il ne parvenait pas à trouver un motif valable. Come on! Finalement, il en vient tout de même deux personnes qui déclarèrent, cet homme a dit, je peux démolir les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Est-ce que ça dit il n'avait pas compris ces choses. Il parlait de son propre corps. Alléluia. Mais ils ont amené cela au tribunal. Petit témoignage de 2 personnes. Aujourd'hui, nous disons le témoignage de 2 personnes est vrai. Est-ce que ces 2 personnes-là, baza pour yo, baza contre yo? Alléluia. Ils peuvent être 2, ils peuvent être 3, ils peuvent être 1000. S'ils sont contre toi, ils vont faire les faux témoignages. Et les gens vont dire Amen, parce que tu es belé lobby, donc ils ont oui et Amen. Non, bien-aimé. Jésus était seul contre tous ces gens. La Bible dit 2 déjà. Ils ont créé un faux témoignage contre Jésus. À partir de ce que Jésus avait dit. À partir de tes paroles, les gens peuvent chercher à te piéger. À partir de la signature que tu as mis quelque part, les gens peuvent chercher à te piéger. Parce que tu étais là. Au sein du crime, on peut te condamner, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu étais là. Tu n'as pas pris la défense d'une personne. On peut t'accuser, bien-aimé. Comme nous le disons toujours, dans le droit, le non-assistance en personne en danger, bien-aimé, est condamnable. Donc, peu importe dans la condition auquel tu peux te retrouver, tu peux te faire inclure dans les dossiers sans que Oyeba. On peut citer ton nom pendant que tu ne t'attends pas dans les choses qui sont en train d'arriver. Toi, tu peux dire, moi je suis innocent, moi je n'ai pas touché l'argent, moi je n'ai pas fait ceci. Mais bien aimé, la signature seulement était la preuve pour condamner mon défunt mari. Bachena Circo, bien aimé, on les frappait, on les frappait, on les frappait. Bah, on va compter Circo, bah, ebil sola Circo. Il fallait solder la voiture. J'ai dit non, Dieu va intervenir dans cette histoire. J'ai fait même intervenir mon père pour qu'il vienne, pour qu'il dise à ces gens-là que la voiture était pour moi. Ça provenait d'autre part. Ça provenait de la Belgique et non de l'Autriche. 2 événements parallèles, 2 événements à peu près. Et quand tu as une confusion, tu as des vérités zanines. Voilà pourquoi quand vous êtes en train de trancher des dossiers des gens, il faudrait faire très attention. Il ne faudrait pas mettre les sentiments. Il ne faudrait pas vous dire que non, non, bien aimé, il faut bien étudier les faits. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, le verset 62. Alors le grand prêtre s'éleva et demanda à Jésus, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi. Jésus regarda avec silence. La Bible dit Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant, je t'en conjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare. À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Père. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père. La parole s'est accomplie. Et venir en gloire sur le nuée du ciel, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 65. À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, il vient de prononcer des paroles blasphématoires.
Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Donc lui-même, il vient de se faire condamner par ses propres paroles. Est-ce que tout ça, on a besoin de témoins? Alléluia. Faites attention devant les tribunaux, bien-aimés. Sachez quoi dire et quoi ne pas dire. Parce que vos paroles peuvent vous condamner. Voilà pourquoi nous avons besoin des avocats pour pouvoir plaider notre cause, parler en notre faveur. Mais bien aimé, nous, dans cette situation-là, on n'avait pas quelqu'un. Notre avocat, c'était Jésus-Christ. On n'avait pas l'argent pour payer les avocats. Pendant qu'on appelait celui qui avait pris l'argent au téléphone, bien aimé, tellement la pression était forte, il ne décrochait plus le téléphone. Il ne décrochait plus le téléphone. Quand je suis arrivé ici en Europe, que j'ai compris que Batuna Poto Bazanga a Pembongo. Alléluia. Bien-aimés, nous on était dans les feux. Emprisonnés en circo, bazo bétaillé, koula babenga ngo café, bazo bétaillé tous les jours. Zotonyo se vimbi et komi ba bibon. Bien-aimé, tozo benga poto téléphone et komi ya kokanga. Les 16 000 ou les 26 000 qu'il avait pris, qu'il est parti avec. Bien-aimé, je ne sais pas si c'était déjà gaspillé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait avec. Même le document du véhicule n'est jamais parvenu, n'est jamais arrivé au Congo. Donc, la seule solution, c'était de vendre les bus pour libérer le mari qui était emprisonné. Tande bako latiso likambo eza ya famille na yote. Tande bako latiso likambo eza yote. Sachez avec qui se promener. Sachez makambo nani kokota. Sachez avec qui faire le deal. Sachez avec qui faire les contrats. Sachez avec qui signer les accords. Sachez avec qui s'asseoir pour dialoguer, pour te résoudre l'ikamo quelconque. Sachez comment traiter vos histoires. Parce que bien aimé, vite, batunde baluka kango. Dans ce que vous êtes en train de faire, si vous ne mettez pas de l'intelligence, la sagesse, la présence de Dieu, vous pouvez chuter, vous pouvez perdre l'avantage, vous pouvez perdre la raison, vous pouvez perdre les bénéfices, vous pouvez perdre ce qui est à vous. Bien aimé, nazo perdre na bus na mobile. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Na makambo eza ngate. Et il faut dire, j'étais déjà à terme. J'étais déjà à terme. Je suis allé accoucher cet enfant-là, le mari était en prison. Le jour où l'enfant descend, j'arrive à Binza, je dépose l'enfant, je vais au circo. Wana, la belle-mère a simbisipe lopangu, boupa lopangu. Pour passer qu'on libère son fils aux prisons, en attendant, bosimba na boupa lopangu, to atteindre mutazana poto atinda mutuka. Bien aimé, basimba boupa lopangu anatidelo, boupa lopangu ane zongate. Lopangu abato a belle-mère. Na makambu ya yete, mais à côté. Pourquoi? Parce que ces deux fils se retrouvaient en danger. Comprenez que le problème d'une personne peut prendre toute la famille. Je suis en train de parler du témoignage. Donc, les gens peuvent te chercher pour t'accuser de quelque chose, mais si tu ne fais pas attention, tu peux entrer dans le piège parce que tu n'as pas su comment
amener kokena makambu tina suka. Beaucoup de gens piégent Kabango. Je suis en train de chuter pour terminer le message. Je suis déjà à la fin. J'ouvrirai beaucoup de choses prochainement encore, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, parce que nous faisons ces choses avec l'Esprit de Dieu. Pas pour détruire la vie d'une personne, mais pour vous réveiller, vous conscientiser, et pour que cette parole puisse vous atteindre, vous donner des stratégies, l'intelligence, comment faire les choses. Il faut prêter beaucoup d'attention dans ce que vous faites. Ça peut tourner mal. Alléluia. J'arrive au circo, j'étais en train de prier, j'arrive jusqu'au côté Bachaki Bangona sous-sol. C'est là où j'ai appris que Bachaki Bangona sous-sol. Place Bachaki Bango, si tu restes là-bas plus de 10 jours, au combien aveugle, tu ne peux plus voir. Comprenez que j'ai vécu beaucoup de choses. Quand la période est provoquée même dans l'accouchement. Je suis allée accoucher. Stress, pression, trouble, choc. Et ça qui tellement m'a cassé. La beauté, moi, dans un choc. Je suis allée, j'arrive là-bas, Batungozo Lukanani, et ça qui est à pause. Le moment où Batoyaka Kota là, prisonnier. Moi, je ne savais pas. C'était pour la première fois depuis que je suis née, me retrouver en prison, aller chercher quelqu'un, rendre visite. Tu bien, on a des hôpitaux. Mais moi, je suis allée rendre visite en prison. J'arrive là-bas, je donne le nom, bien aimé, on regarde les noms. Dans le cahier ou dans le papier, registre, il n'y avait pas son nom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y avait pas son nom. Ils ont regardé une deuxième fois, il n'y avait pas son nom. Tellement que j'ai prié, j'ai intercédé, j'étais troublé. Le monsieur, le policier ou je ne sais pas qui était là, il a dit, mais comme on est analyste, moi j'ai dit, papa, parce que la belle famille, ils partaient là-bas de temps en temps. Alors, la maman et les autres frères. Alors, le monsieur est allé, il a commencé à appeler. Il a dit, Pesanga Kombo, j'ai donné le nom. Ils ont appelé par son nom. Ils ont entendu. Il a dit, oui. Mais c'est Matawa Likolo Baso Lukayo. Bien aimé, il est sorti. Quand il est sorti, il m'a vu, il a dit, hé, Oyo Sanin, Kabime, je suis venu te voir pour savoir comment ça se passe. Parce que les gens là-bas à la maison, ils ne me disent rien. Il m'a dit, naebielo comme côté, mais jusque-là, Ezaki Poba libérenga, mais libérenga kate talande na komi, m'a montré kaka le boko bien aimé, bibdo, et vimbi, le quoi variole, le quoi maladie, donc le quoi filaire, mais filaire, il y a minene, c'est quoi vimbi, rouge. Abi moyena la kisokutu mukongweza te bazo beta biso tous les jours na okufa. Les larmes ont coulé, bien-aimé. Les larmes ont coulé. J'ai dit, Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Natika biswane kende. Pomuto et abima la prison. Comment on va faire? Et déjà, quand il y avait des histoires de pneus, il avait arrêté d'aller au travail. Quand il y avait aussi la pression de la voiture, il était déjà recherché à l'école, il ne partait plus, il avait arrêté le travail, donc il n'avait pas le travail. Il avait perdu son travail. Donc c'est ces bus-là qui étaient comme réserve pour nous et maintenant on voulait l'arracher. Donc c'était soit le bus, soit lui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je lui ai dit, ok, je vais retourner et je vais leur demander de venir soit de prendre le bus comme ça, qu'on te libère. Il a pleuré. Mais qu'est-ce qu'il avait à dire? Il m'a dit, Didier, moi je dis, il ne décroche pas le téléphone. Sous téléphone. Bien aimé, il est retourné dans les trous. Ngamona Tchemi Soubo, Moulili! Moulili! Bien aimé, Moulili!
Moulili. Dans un monde, le côté Moulili, bien-aimé. Noir, Moulili. Pendant qu'il retournait, j'ai commencé à partir. Oh Seigneur, Maman Belinda, que Dieu nous aide à persévérer dans la parole. Que Dieu nous aide à rester en Jésus. Pendant que je retournais, bien-aimé, je suis en train de tourner pour que le manège du côté palais du peuple. Je vois un cousin par alliance en train de descendre na Jeep. Tony Monga. Je l'ai appelé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, on a arrêté mon mari. Bien-aimé, pour voir le temps, je dois arrêter le message. Il a dit, il est où? J'ai dit, il est là-bas, dans les trous. Il m'a dit, attends-moi ici. Bien-aimé, il est entré 5 minutes. Il est sorti avec le numéro 1 de Circo. Il n'était pas encore retourné. Il était dans son bureau. Et son petit-fils, c'était le cousin par alliance. Donc, lui, il était venu, je ne sais pas, c'était pour le prendre ou pour parler. Il a dit qu'on a arrêté le mari de ma cousine, de ma soeur. Et le numéro 1 de Circo, à cette époque-là, il est sorti. Il a dit, où est ta cousine? Il a montré là où j'étais, je suis venu. Il m'a dit, le numéro 1, quand je dis numéro 1, il est venu, il m'a dit, où est ton mari? Bien-aimé, netina Fukama, netina Suba, netina Salasokinini. Je ne me retrouvais plus. J'ai dit, il est là-bas. Il m'a dit, on y va. Bien-aimé, na cortège abatuna simanaye. Paul mbila na siba ban cercle. Toso ke na ye, nanga, na cousin, na bambila. Moi qui partais en pleurant, je suis retourné avec le cortège. Il y a numéro 1, il y a police. Ma kotinga na cortège na bango. Na makolo toso kende. Toke tito komi kota libulu. Abi mobali na za wapi. Il a dit au garde là. Ba bengi na kati ya libulu abimi. Alobi, bo pesa ye, ceinture na ye, na ba sapatu na ye. Azonga na ndako. Bien-aimé, kakandenge na zoloba. Je termine mon message. Est-ce que vous voyez comment Dieu fait les choses? Je retournais pour aller vendre les bus ou pour aller donner à cette famille-là, à cette maman-là le bus pour qu'il libère le mari. Mais j'arrive là, bien-aimé, le nom du mari n'était même pas dans la liste. Donc, qui est déjà classé, affaire classée. Donc, il était déjà dans la liste des gens qui ne vont pas sortir, il doit mourir. Vous comprenez, bien-aimé, comment l'ennemi peut nous condamner dans les tribunaux de nuit pendant que nous ne sommes pas des coupables, nous ne sommes même pas concernés. Parce que au Zalaki, parce que au Vandaki, parce que au Liaki na bango. Bien-aimé, bakotsuyo na makambu etaliote. Les mauvaises compagnies corrompent le bonnes mœurs, dit la parole de Dieu. Il est sorti du prison ces mêmes jours où la première fois où je suis venu na Circo, c'est le même jour où il est sorti. Bien-aimé, moi, Nanzambe, Bibelobi Nzamba pesi biso bokonzi. Bisika sotoko chama kolo pesa melibiso. J'étais ignorante de ce verset-là. Na chema kolo na Circo pesa melinga. Mobali abimi boloko. To bimana elipa pezo mona te sentir ezobi mona te. Asimba pantalon boye. Makolongulu, Tina Victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Calculer distance à Circo. Tina Victoire. Toleki kota sosa wana tokei makolo tito bimi Victoire. Tokomi na Victoire. Tokuti belle-mère. Na moi na ya liboso parce que mon défunt mari était 3e. Baome na ba koka na kiosque. Abinanga ko benga bangote.
Donc, faut savoir, on peut pas outer, peut pas makambuka kaya ya prison ango, bah lembi bazomena ba koka. Mais je les ai pas vus ces jours-là na circo. On est passé, on a pris les taxibus, on est retourné à Binza. C'est la même réponse que je m'aurais donnée au frère qui m'a demandé comment vous vous êtes retrouvés en Binza. On s'est retrouvés en Binza parce qu'on fouillait des problèmes. Les beaux-frères avaient escroqué, il a fait les magouilles, l'argent d'autrui, le véhicule. Et parce qu'on cherchait à arrêter le mari, c'est comme ça qu'on est allé se cacher là-bas, mais on nous a poursuivis là-bas. Et c'était maintenant qu'on devait arracher les bus, soi-disant qu'avec leur argent, c'est avec ça qu'on a acheté les bus. Or, les bus provenaient d'autre part. Ça a créé juste coïncidence par rapport au dossier qui était sur la table. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 3 dossiers qui sont à peu près la même chose. Sachez comment trancher, sachez comment résoudre, sachez comment calmer et sachez comment faire taire les langues. Souvent, les gens qu'on accuse sont des innocents. Mais le vrai problème est ailleurs. Si vous ne savez pas comment discerner qui sont dans les camps de celui qu'on accuse, vous ne pourrez pas comprendre comment tourne l'affaire. Dans beaucoup de choses qu'on m'a accusé, je me suis retrouvé seul contre tous. Et si les gens ne discernent pas, comment allez-vous comprendre que je suis coupable ou je suis non coupable? Bien-aimé, la vie est un combat. Et pour moi, j'ai été formé dans les mariages, à tel point que des fois je me dis, est-ce que c'est encore évident que je me marie encore avec tout ce que moi j'ai vécu? Est-ce que j'ai encore besoin de me marier? Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui as permis que des milliers et des milliers de gens puissent suivre ces messages au travers de la télévision, la foi en Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais que cette parole tombe sur la bonne terre et que quelqu'un puisse se retrouver dans cette parole et qu'il puisse trouver la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse terminer ces grandes batailles, ces grandes oppositions, ces grands combats qui s'élèvent devant lui. Peut-être tu es condamné, peut-être on t'a accusé, peut-être tu te retrouves dans une situation où tu fais partir de la bande. Je prie que cet après-midi, le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'est intervenu dans ma vie à plusieurs reprises, j'ai vu les miracles, j'ai vu les anges prendre même la forme du numéro 1 des circos pour défendre ma cause. Que Dieu touche les gens pour intervenir par rapport à ton dossier. Que Dieu entre dans ton combat. Que Dieu fasse lui-même ta défense. Que Dieu s'élève avec son armée pour combattre devant toute opposition, devant toute attaque, devant tout soulèvement qui s'élève devant toi. Je demande la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ puisse descendre sur la vie de tout un chacun. Enfin, de nous envelopper, de nous défendre, de nous protéger, de nous ouvrir la porte, afin que nous ayons accès à toutes les bénédictions qui nous aident de droit. Seigneur, si les gens de ce monde peuvent chercher par tous les moyens à arracher ce qui est à nous, toi, tu es celui qui extermine, qui fait descendre, qui fait taire les langages, les langues, les personnes qui parlent mal, Seigneur, contre nous, afin que nous n'entrons pas dans notre bénédiction.
Cette année, c'est une grande année pour nous. Une année où nous sommes à l'attente de nos bénédictions. Seigneur, fais descendre ta faveur sur nous, débloque toutes les situations, rend possible afin que nous puissions entrer en possession à ce qui nous est de droit. Oya biso ba yibate, oya biso ba botolate, oya biso ba zoate, kolopesa biso ya biso yokela biso mawa. Pese sengo na motema consolé, pambola sala biso bolamu, oyo zanzambo kokani na mutute. Toi qui nous as dit lève-toi, marche. Toi qui nous as élevés, qui nous a fait marcher. Sois celui qui nous montre le chemin par où nous devons passer, comment faire les choses et comment trouver satisfaction. Que la paix, l'unité, l'amour ouvrent nos cœurs, nos vies et nos maisons. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Avec douleur dans le cœur, je rends grâce à Dieu pour ce grand témoignage, pour les choses que Dieu a fait, des visibles et d'invisibles, pour des solutions qu'il a données, bien-aimés dans le Seigneur, que le monde ne peut pas donner, que le monde ne peut pas faire. Dieu est bon, Dieu est fidèle, qu'il vous bénisse dans vos maisons, à Selabino Bolamu, Bomona, Pebobika, ba témoignage, na mabota, na ba famille, na Bikolo, Nzambe à Selabino Golunaye. Merci et shalom. Merci à la fois en Jésus, à Papa l'État. Amen.